Bonjour, aujourd'hui nous voyons GURPS Japan, donc le Role-Playing in the World of the Shogunate. Donc c'est un jeu de rôle sur le Japon médiéval, principalement la période Edo des Tokugawa. Alors c'est fait par Lee Gold pour Steve Jackson James. Alors Lee Gold n'est pas un inconnu dans le jeu de rôle, surtout en ce qui concerne le Japon, puisqu'il a écrit en 1980 pour Fantasy Games Unlimited le premier jeu de rôle sur la thématique du Japon médiéval qui s'appelait Land of the Rising Sun, et je vais avoir une vidéo aussi sur ce jeu. Alors regardons donc un petit peu. Voilà. Bounty, Terror and Adventure. Voilà, un petit peu tout ce qui peut plaire aux joueurs. Alors, donc avec une petite introduction. Donc voilà, là une carte du Japon de la période Edo avec voilà, l'explication, la société japonaise, la société de classe à l'époque, le mariage, la punition capitale, etc. Donc un petit peu tout ce qui peut être intéressant au niveau de l'histoire, le temps. Et après, donc, on passe à l'explication de comment faire des campagnes de jeux de rôle dans le Japon médiéval. Ça explique un petit peu les différentes relations dans la société, les villes, les villages. Après, donc, on reprend un petit peu le système de GURPS, donc avec les différents types de personnages qui vont pouvoir être utilisés. Voilà, les noms. Ah, donc, avantages, désavantages, on suit le système de GURPS. Les compétences qui sont propres au Japon médiéval. Les prix. Après, dans tout un passage sur le combat. Donc, avec les spécificités du combat au sabre japonais. Et aussi, un petit passage sur les combats de masse. Voilà, donc après, on va s'aller sur des chapitres un peu spécifiques. Donc, par exemple, les ninjas. L'histoire du Japon. Voilà, jusqu'à l'ouverture, à la fin de l'ère Tokugawa. Voilà, la fin de l'ère Tokugawa. C'est vrai qu'il y a beaucoup de périodes qui peuvent être très intéressantes à jouer dans le Japon médiéval. Donc là, la religion, donc le bouddhisme, le shintoïsme. Après, tout un passage sur la magie et les sorts. Voilà, est-ce que ça change par rapport aux règles de GURPS? Et après, donc, les différents gobelins, monstres, fantômes, enfin tous les yokai. Voilà, que les personnages pourraient rencontrer dans leurs aventures dans un Japon médiéval fantastique. Et après, un petit passage sur les Occidentaux dans le Japon médiéval. Voilà. Donc voilà, vous voyez un petit peu, là, avec ce supplément pour GURPS, il était possible donc de jouer dans des campagnes, faire des campagnes et des scénarios dans un Japon soit médiéval classique, soit médiéval fantastique. Voilà. Après, moi, personnellement, je n'ai pas beaucoup utilisé GURPS avec ce supplément parce que je maîtrisais déjà Bushido et qui est un peu qui a été pendant longtemps un peu le net plus ultra au niveau des jeux de rôle sur le Japon médiéval. Et donc du coup, c'est vrai, j'ai jamais eu le besoin d'utiliser ce supplément ou de jouer avec les règles de GURPS dans le Japon médiéval. Voilà. Voilà pour ce qui est de GURPS Japan. À bientôt.